Affaire Maïmouna Sissoko. En complément des échanges sur ce sujet, il est important de noter deux choses pour mieux cerner la question de l'esclavage en milieu soninké. Le Laada en soninké qui représente la coutume a mis en place le Laada Lemaksu, qui est à son tour le résultat d'un projet de stratification sociale voulu, déterminé, et contrôlé par le Laada, ou coutume. Donc le Laada Lemaksu est une conséquence du Laada. Dans le sens de notre lutte contre l'esclavage, le Laada Lemaksu dénote tout simplement ce que nous appelons l'esclavage coutumier. Sauf erreur de ma part, le Laada Lemaksu se pratique toujours entre un Efolémé qui signifie personne de rang social inférieur, et c'est un euphémisme, et une personne de statut social supérieur, noble. Personne n'est contrainte aujourd'hui par des chaînes comme cela fut le cas à l'époque de la traite négrière, mais je pense que mes notes en disent long sur les dessous des pratiques nées du Laada Lemaksu, en ce qui touche la question de l'esclavage, du rang social et des privilèges accordés aux personnes en fonction de leur caste. C'est la réalité en milieu soninké. Maintenant, la question est, quand est-ce que la société soninké va s'accorder à reconnaître la légitimité de la lutte contre l'esclavage ? Quand est-ce que la société soninké va s'accorder à reconnaître que le Laada Lemaksu, ou l'esclavage coutumier existe bel et bien en son sein et que c'est tout à fait de l'esclavage sous une autre forme ? Quand est-ce que la société soninké va s'accorder à reconnaître que s'attaquer à une pratique de façon générale et coutumière de façon particulière est une action légitime en soi ? Quand est-ce que la société soninké va accepter, enfin, qu'elle a tort de s'opposer à l'opposant légitime ? Tort de s'opposer à celui-là justement, qui dit ne plus se retrouver libre dans ses pratiques moyenâgeuses ? Pour l'affaire concernant Maïmouna Sissoko, j'ai écouté avec le plus grand soin les audios WhatsApp qu'elle a réalisés. Son seul tort est d'avoir exprimé ouvertement son opposition à l'esclavage et à ceux qui le pratiquent sans nommer ni personne ni un village. Il n'y a pas qu'elle qui s'exprime ainsi à Diaguili. Mais du fait de ses origines maliennes, les choses ne sont malheureusement pas en sa faveur. J'espère que la justice, elle, sera juste. Nous devons trouver des solutions pour régler nos problèmes. Soninkara est en totale perdition. Nous réfutons toutes les perspectives préconisées même par nos guides spirituels qui tentent de nous orienter. Est-ce une malédiction qui s'abat sur nous ? Qu'Allah vienne en aide au peuple de Ouagadougou. Amine l'affaire Maïmouna Sissoko, les juges face à leur conscience. Si la Mauritanie est sincère dans sa lutte contre l'esclavage et ses séquelles, le procès de l'incendie du domicile de Maïmouna Sissoko, malienne et résidente depuis 28 ans dans le village de Diaguili, au sud de la Mauritanie qui s'ouvre demain, au tribunal de Sélibaby doit avoir une valeur pédagogique et didactique. En effet, rares dans le monde les États qui sont allés jusqu'à criminaliser l'esclavage et dans la foulée en République islamique de Mauritanie, des tribunaux spécialisés ont été créés. Les juristes expliqueront la teneur sémantique de la criminalisation. Pour ma part, je dirais tout simplement et modestement que la criminalisation d'un fait par la justice renvoie de facto à un crime. C'est plus qu'un délit. Dès lors, l'enquête doit ressortir les motifs pour lesquels la victime est devenue du jour au lendemain persona non grata à Diaguili. Parce que Maïmouna Sissoko a donné son opinion sur la question de l'esclavage en milieu soninké, affirmant qu'elle est étrangère mais elle n'est pas esclave. Est-ce un crime que de prononcer ces mots dans un pays où l'esclavage est érigé au rang de crime ? Ces propos sont-ils en contradiction avec les lois de la République ? Sous quels cieux, ces propos peuvent-ils être considérés comme provocateurs ou de nature à troubler l'ordre public ou social ? Sans être technicien de droit, messieurs les juges, je vous rappelle que ce procès est suivi à travers le monde. L'image de la Mauritanie, notre pays en dépend. Les femmes incendiaires du domicile de la pauvre dame, messieurs les juges sont des boucs émissaires d'une organisation sociale basée sur des pratiques extravagantes et anachroniques. Elles ont été poussées par des inconnus trop connus qui méprisent la justice, parce que jusque-là fort d'une impunité à la dimension d'une assurance-vie. Messieurs, les juges, vous êtes les seuls capables de changer le regard des citoyens sur la justice. Votre image, votre respect dépendent des verdicts qui honorent ou déshonorent ce noble métier que vous avez choisi. Pour une fois,
Amenez le citoyen à croire au service public de la justice. Vous avez l'occasion de montrer aux yeux du monde que la justice n'est pas toujours du côté des plus forts et des plus nantis, comme dans Le Loup et l'agneau de La Fontaine, une véritable jungle. Vous rendez la justice. C'est un service public, mais votre conscience reste pour vous aussi le seul juge. Il vous jugera un jour. Résistez aux pressions. Résistez aux injonctions. Résistez aux émotions. Dites le droit, rien que droit. Mohamed Ould Jedelou, Coordination IRA GUIDIMAKHA